Bonjour tout le monde, ici l'agent spécial Guigui le Gentil. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube, et là encore je profite de ma chaîne pour faire la promotion de podcasts que je réalise sur X-Files, sur le flux du coin pop. Alors pour les 30 ans de la série, j'ai décidé de rendre hommage à l'une de mes 3 grandes séries, enfin c'est ma trinité quoi, X-Files ça fait partie de la trinité, il y a Twin Peaks, Star Trek et X-Files pour moi. J'ai déjà créé beaucoup de vidéos et de contenus de podcasts sur Twin Peaks, sur Star Trek évidemment avec le cadran pop, et là donc du coup, c'était l'occasion, pour les 30 ans à venir de la série, de réaliser un podcast sur X-Files. Donc c'est un podcast mensuel qui est publié tous les 13 de chaque mois. Nous avons déjà publié un podcast sur le pilote et les saisons vont venir. Donc là, bientôt le 13 novembre, ça sera la saison 1, le 13 décembre, la saison 2, le 13 janvier, la saison 3, etc. Donc ce sera des podcasts d'une durée d'environ 3 ou 4 heures. Nous entrerons en détail sur toutes les saisons en passant en revue tous les épisodes. Mais pas que, car dans mes vidéos YouTube, j'avais émis certaines théories sur la mythologie par rapport aux dernières saisons. Vous avez été nombreux à me demander justement de nouvelles vidéos. Et bien plutôt que faire des vidéos, je pense que c'est mieux de faire ça dans des podcasts. Donc à la fin de chacun des podcasts, il y aura une partie mythologique où je pourrai étayer ainsi toute ma théorie qui dit que les extraterrestres dans X-Files n'ont jamais cherché à nous coloniser et que la vérité a toujours été ailleurs. Dans ces podcasts, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné par Mehdi Achouch, Mara de la chaîne Twitch C'est toi la radio, et bien sûr Manu du Coin Pop, qui sera souvent accompagné par Jay. Pour vous donner envie de me rejoindre en podcast sur le Coin Pop, je vous laisse avec quelques petits extraits. Mais n'oubliez pas de ne faire confiance à personne. Mais moi, ça me frustre par contre parce que l'intrigue de la sœur de Mulder, c'est pour moi ma plus grosse déception de la série dans son ensemble. C'est qu'ils ont trop joué avec, en fait. Ils ont trop fait de twists dans tous les sens au point où je sais même plus toutes les versions qu'il y a eu et lesquelles étaient pourquoi, enfin quelles étaient la volonté derrière. C'est devenu beaucoup trop compliqué, plus que le plot des aliens en lui-même en fait. La sœur de Mulder, ça a été un des fils rouges sur lesquels je pense qu'il y a une partie de prod, mais au moins Chris Carter a trop tiré pour jouer avec l'intérêt du public et pour jouer avec le personnage de Mulder, parce que faut pouvoir le faire évoluer, mais il faut pouvoir toujours le raccrocher à des traumatismes. Donc ouais, c'est mon mouton noir de la série, cette intrigue. Ah carrément, moi j'irai pas jusque là. Il y a pire dans les dernières saisons, clairement. J'ai adoré moi cet arc narratif, même si je reconnais clairement que effectivement Chris Carter a beaucoup trop sorti ce fil rouge de son chapeau ici ou là. En fait, émotionnellement, il marche toujours à chaque épisode. C'est l'accumulation, tu veux dire. On se fout de notre gueule, quoi. En fait. Moi, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai complètement perdu le fil au bout d'un moment. Je sais pas ce qui est arrivé à Samantha au final. Non, vous rigolez. Bah, elle a pas été... Attends, est-ce qu'elle a été sacrifiée dans les... on en parlera. Avant de commencer, je voulais savoir comment est-ce que vous avez vécu, vous, la saison 2 de X-Files. Est-ce que vous l'avez découverte tout de suite, d'un coup? Est-ce que la X-Files Mania était déjà présente pour vous? Pour moi, ça va être, comme je vous disais lors du podcast précédent, j'étais encore très jeune, donc moi je découvrais les épisodes un petit peu par-ci, par-là. Voilà, et comme tu disais dans l'intro, il y a des épisodes assez cultes, moi, qui m'ont marqué également. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et là, moi, pour le podcast, je me suis refait toute la saison en une seule fois quasiment, en deux jours. Et même comme ça, voilà, il y a des épisodes vraiment super marquants. Est-ce que tu as remarqué un petit level up par rapport à la saison 1 en termes de production? Ouais, bah déjà, je sais pas vous si vous êtes d'accord. Après, peut-être qu'il y en a moins, ou je sais pas, où il se repose moins sur ça, mais au niveau des effets spéciaux, déjà, il y a quand même un level up. Au niveau des scénarios, après, il y a 2 épisodes, enfin, c'est pas 2 épisodes, c'est 4 épisodes en 2 parties, contrairement à la première saison, où là, il y avait pas ce genre d'épisodes. Et puis, au niveau de la mythologie aussi, là tout s'accélère, j'ai l'impression. Moi, à l'époque, je vous l'avais dit, j'avais découvert la série sur M6 et j'étais jeune, j'étais pas forcément indépendant dans mes plannings. Du coup, la saison 2, je l'ai découvert toujours sur M6, mais je pense que j'ai pas tout vu de suite. J'ai revu des épisodes via des rediffusions plus tard, quoi, et quand j'ai acheté les DVD. Mais je me souviens plutôt bien de cette saison. Au moins, j'ai encore une image d'ailleurs je me souviens d'avoir maté le final chez des amis de mes parents, justement. Quand on parle de planning qu'on contrôle pas, et il m'avait pas mal marqué à l'époque. Et en effet, moi, c'est le côté fil rouge qui m'avait pas mal marqué, le personnage de Krycek aussi. Et ouais, c'était une bonne saison et il y avait en effet un petit level up dans la prod, je trouve. C'est la même chose. Moi, j'étais vraiment très enthousiaste en voyant la saison 2. Je l'ai regardée durant la première diffusion sur M6. Ça devait être en 95 environ. Donc, j'avais environ 15 ans et c'était, oui, clairement, c'était le next level parce que la mythologie gagnait en profondeur.